Nous sommes en 1977. Le lieu, Amiens, une ville historique du nord de la France. Le 21 décembre, un enfant naît. Son nom, Emmanuel Macron. Un nom qui résonnera un jour dans toute la France et à travers le monde. Ses parents, tous deux médecins, lui inculquent une soif de savoir. Dès son plus jeune âge, Emmanuel excelle dans ses études. Il dévore les livres, son esprit est une éponge, absorbant l'information avec une capacité presque surnaturelle. Il était différent, disait-il. Spécial, destiné à la grandeur. Ils étaient loin de se douter à quel point ces mots seraient prophétiques. Son parcours académique le mène dans les salles sacrées des institutions les plus prestigieuses de France. L'Université de Paris-Ouest, Nanterre La Défense. Sciences Po, un vivier de futurs dirigeants. Et enfin, l'École nationale d'administration, l'école d'élite qui a formé des générations de présidents et de premiers ministres français. Macron s'épanouit dans cet environnement. Il débat de philosophie avec une passion qui dément son jeune âge. Il maîtrise les subtilités des affaires publiques, son esprit vif et analytique. Et il navigue dans le monde impitoyable de l'ENA avec une ambition qui surprend même ses professeurs. Il est moulé, façonné, préparé à un destin qui semble de plus en plus à sa portée. Après avoir obtenu son diplôme de l'ENA en 2004, la voie de Macron semble toute tracée, une carrière dans les hautes sphères de la fonction publique française. Il rejoint l'Inspection générale des finances, un organisme prestigieux chargé de superviser l'économie française. Mais les ambitions de Macron s'étendent au-delà des limites de la bureaucratie gouvernementale. Il aspire à l'effervescence du secteur privé, à l'attrait de la richesse et de l'influence. En 2008, il fait un choix qui va surprendre et changer sa vie à jamais. Il rejoint Rothschild & Co Bank, l'une des banques d'investissement les plus puissantes au monde. Il gravit rapidement les échelons, son intelligence et son dynamisme le distinguant. Il négocie des accords de plusieurs millions de dollars, sa fortune augmentant d'année en année. Il a goûté au pouvoir dans sa forme la plus brute et il trouve cela enivrant. Mais Macron n'a pas oublié ses ambitions politiques. En 2012, il voit une opportunité de réintégrer le monde qu'il a quitté. François Hollande, un homme politique socialiste, vient d'être élu président de la France. Macron, avec ses références impeccables et son réseau de contacts influents, est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, le bras droit d'Hollande. Il est de retour dans les couloirs du pouvoir, mais cette fois, il opère au cœur même du gouvernement français. Il apprend l'art de la politique, la danse délicate de la négociation et du compromis. Il peaufine son image publique, cultivant une image de dynamisme juvénile et de zèle réformateur. Son étoile est en train de monter. Et dans l'ombre, il commence à préparer sa propre ascension vers la plus haute fonction du pays. La conquête de la France. En 2014, Macron est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. À seulement 36 ans, il devient l'un des plus jeunes ministres de l'histoire de la République française, marquant le début d'une carrière politique fulgurante. Il est la plus jeune personne à occuper ce poste dans l'histoire de la France. Sa nomination est perçue comme un signe de renouveau et de modernité dans la politique française. Son mandat, revitaliser l'économie française, bousculer le statu quo, faire entrer la France dans le XXIe siècle. Il propose des réformes audacieuses visant à libéraliser le marché du travail et à stimuler l'innovation. Il relève ce défi avec l'énergie et l'ambition qui le caractérisent. Ses discours passionnés et sa vision claire pour l'avenir de la France captivent l'attention du public et des médias. Il fait adopter des réformes controversées, affrontant l'opposition de la gauche comme de la droite. Les manifestations et les débats houleux au Parlement témoignent de la résistance qu'il rencontre. Il défend la vision d'une France moderne et dynamique, ouverte sur le monde et prête à relever les défis de la mondialisation. Macron s'efforce de positionner la France comme un leader dans l'économie numérique et les technologies de pointe. Mais Macron sait que pour véritablement transformer la France, il doit se libérer des contraintes de la politique traditionnelle. Il réfléchit profondément à la manière de réinventer le paysage politique français. En 2016, il lance son propre mouvement politique, En Marche. Ce mouvement se veut transpartisan, rassemblant des idées de gauche et de droite pour créer une nouvelle dynamique politique. C'est un geste audacieux, un pari qui le propulsera soit à l'Élysée, soit mettra fin à sa carrière politique, avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. Macron est déterminé à prouver que la France peut se réinventer et prospérer dans un monde en constante évolution.
Sa vie personnelle est aussi peu conventionnelle que son parcours politique. Emmanuel Macron, le président français, n'est pas seulement connu pour ses réformes audacieuses et son approche moderne de la politique. Sa vie amoureuse a également captivé l'attention du public. Alors qu'il est encore adolescent, Emmanuel Macron rencontre Brigitte Trogneux, sa professeure de théâtre. Cette rencontre marquera le début d'une relation qui défiera les conventions et les attentes de la société. Elle a 24 ans de plus que lui, est mariée et a des enfants. Malgré ces obstacles, une connexion profonde se forme entre eux. Une connexion qui ne fera que se renforcer avec le temps. Leur relation, désapprouvée par certains, s'épanouit en une histoire d'amour qui captivera l'imagination de la France et du monde. Ils ont dû faire face à de nombreuses critiques et jugements, mais leur amour a triomphé. Malgré la différence d'âge et les normes sociétales, leur lien ne fait que se renforcer avec le temps. Ils ont prouvé que l'amour véritable peut surmonter toutes les barrières. Brigitte, avec son intelligence vive et son soutien indéfectible, devient la confidente d'Emmanuel, sa conseillère, son rock. Elle joue un rôle crucial dans sa vie personnelle et professionnelle. Ils sont inséparables, deux âmes liées par un amour qui défie toute catégorisation. Leur relation est un exemple de dévouement et de soutien mutuel. Leur histoire d'amour, aussi peu conventionnelle soit-elle, a trouvé un écho chez beaucoup. Elle inspire ceux qui croient en l'amour au-delà des normes et des attentes. Elle parle d'un amour qui transcende l'âge et les attentes de la société. Leur histoire est une preuve vivante que l'amour n'a pas de limite. Elle ajoute une touche de romantisme et d'intrigue au récit personnel déjà fascinant de Macron. Leur amour est une source d'inspiration et de fascination pour beaucoup, un véritable conte de fées moderne. L'ascension fulgurante de Macron ne passe pas inaperçue. Il fait l'objet d'un examen minutieux. Chacun de ses mouvements est analysé et disséqué. Des rumeurs circulent sur ses liens avec l'élite française, les figures de l'ombre qui tirent les ficelles du pouvoir en coulisses. Certains murmurent que son passage chez Rothschild & Cie lui a donné accès à un réseau de riches et influents mécènes. D'autres soulignent son ascension rapide dans les rangs du gouvernement français, suggérant qu'il est préparé à des fonctions plus élevées par des forces invisibles. La vérité, comme toujours, est plus complexe. Macron est sans aucun doute ambitieux, et il n'a pas peur d'utiliser ses relations pour atteindre ses objectifs. Mais c'est aussi un politicien habile à part entière, un leader charismatique qui établit un lien émotionnel avec les électeurs. L'élection présidentielle française de 2017 est un moment décisif dans la politique française. Macron, le jeune outsider, affronte Marine Le Pen, la dirigeante du Front National d'extrême droite. L'avenir de la France, et même de l'Europe, est en jeu. Macron fait campagne sur un programme d'espoir et de changement. Il promet de réformer l'économie française, de restaurer la place de la France dans le monde, d'unir une nation divisée. Son message trouve un écho auprès des électeurs, en particulier les jeunes, qui voient en lui une rupture avec le passé, le symbole d'un avenir nouveau et plus optimiste. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la France. Il a 39 ans, le plus jeune président de l'histoire de la France. Sa victoire provoque une onde de choc en France et dans le monde. Une nouvelle ère a commencé. Les années qui suivent ne sont pas sans défis. Dès le début de son mandat, Emmanuel Macron a dû faire face à une série de crises qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa détermination. Macron est confronté à des manifestations contre ses réformes économiques, des réformes qui visaient à moderniser l'économie française, mais qui ont suscité une vive opposition de la part de nombreux citoyens. À cela s'ajoutent des critiques sur sa gestion de la pandémie de Covid-19, une crise sanitaire mondiale sans précédent qui a bouleversé la vie quotidienne et mis à rude épreuve les systèmes de santé. Et à la menace toujours présente du terrorisme, un fléau qui continue de hanter la France et de tester la capacité de son gouvernement à assurer la sécurité de ses citoyens. Mais il reste fidèle à sa vision d'une France moderne et progressiste. Il s'efforce de promouvoir l'innovation et de soutenir les jeunes entrepreneurs, convaincu que l'avenir de la France repose sur une économie dynamique et tournée vers l'avenir. Il noue des relations étroites avec les dirigeants mondiaux, cherchant à renforcer la position de la France sur la scène internationale. D'Angela Merkel à Justin Trudeau, il travaille à établir des partenariats solides et durables. Il positionne la France comme une voie de premier plan sur des questions telles que le changement climatique, plaidant pour des politiques environnementales ambitieuses et des énergies renouvelables, et la lutte contre le terrorisme, en mettant en place des mesures de sécurité renforcées et en collaborant avec d'autres nations
pour combattre cette menace globale. Et en 2022, il réalise ce que beaucoup pensaient impossible. Il est réélu pour un second mandat de président de la France. Un exploit qui témoigne de sa capacité à surmonter les défis et à rallier le soutien de la nation. Il est réélu pour un second mandat de président de la France, consolidant ainsi sa place dans l'histoire politique du pays. L'histoire d'Emmanuel Macron est loin d'être terminée. Chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour ce leader déterminé. Il reste une figure qui divise, adoré par certains, vilipendé par d'autres. Ses politiques et ses décisions continuent de susciter des débats passionnés. Mais une chose est sûre, il a laissé une marque indélébile sur la politique française et sur la scène mondiale. Son influence s'étend bien au-delà des frontières de la France. Son héritage, comme sa vie, est une tapisserie tissée d'ambition, de controverses et d'une croyance inébranlable en son propre destin. Il continue d'écrire son histoire, une page à la fois, avec une détermination et une vision qui ne faiblissent jamais.